L'un des défis majeurs à la préservation de la biodiversité et particulièrement des forêts africaines, c'est celui de la maîtrise technique. La coopération scientifique s'impose aux politiques du continent dans le développement des stratégies à même d'assurer à long terme la préservation des forêts, mais aussi des écosystèmes marins dont dépend la sécurité de la planète du point de vue des changements climatiques. La destruction des forêts du bassin du Congo ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Si nous touchons les tourbières du bassin du Congo, qui à elles seules, je le rappelle, stockent pas moins de 31 milliards de gigatonnes aujourd'hui de CO2, nous les exploitons de façon non durable, eh ben, nous ne pourrons pas maintenir les objectifs de l'accord de Paris, à savoir 1,5 à 2 points de la température de la planète. Et nous allons basculer dans l'horreur entre 3 à 4 degrés Celsius. Le bassin du Congo, par exemple, est l'un des grands poumons de la planète avec son couvert forestier qui absorbe chaque année l'équivalent de 3 à 4 années d'émissions de CO2 de la planète ou encore 15 à 20 années d'émissions des États-Unis. Mais le massif forestier est menacé, confronté à l'urbanisation grandissante et aux autres besoins de développement. La coopération scientifique est une aubaine à la mise en place d'une véritable gestion durable des forêts. On est dans une optique partagée. Ce que nous on a fait, nos connaissances, apprendre des scientifiques ailleurs dans le monde, statuer sur ce qu'on sait, mais aussi ce qu'on ne sait pas. Ils vont pouvoir expliquer quelles sont vraiment les menaces, quelles sont les priorités sur le financement de la science, mais également sur la prise en compte de toutes ces données scientifiques. La préservation des forêts africaines est d'un enjeu crucial pour la planète avec le recul de la densité de la forêt amazonienne exposée à une déforestation abusive. Les travaux du One Forest Summit examinent entre autres défis la promotion de la coopération scientifique comme facteur d'un avenir serein pour les forêts africaines et celles du monde. Depuis Libreville, au Gabon, je suis Séverin Douque pour Africa 24.